Et si l'histoire était un tissu de mensonges? Et dans quel but nous donnerait-on une vision faussée de l'histoire? Peut-être que ce sont des pieux mensonges, des mensonges de bonne foi. Peut-être, mais si ce n'était pas le cas, et si par exemple notre roman national était une espèce d'ode fantasmée, ainsi mai 68, est-ce vraiment une révolte de jeunes étudiants épris de liberté et de sexualité débridée dans une France gaulienne un peu trop conservatrice et un peu trop coincée, révolte emmenée par un jeune franco-allemand qui, de son propre aveu, donc je risque rien juridiquement, adore se faire déshabiller par de très jeunes enfants? Pourquoi ne nous parle-t-on jamais à l'école de Gaulle qui a mis dehors les Américains en 66? Pourquoi on ne nous dit pas que la CIA est connue pour avoir récupéré dans les années 60 tous les trotskistes pour en faire des néoconservateurs qui soutiennent aujourd'hui systématiquement toutes les guerres de l'OTAN, tout en conservant dans l'esprit du public cette image de rebelle de gauche? Pourquoi on n'évoque jamais la possibilité que mai 68 puisse être une punition de la CIA envers de Gaulle pour avoir récupéré sa souveraineté et une bombe atomique au passage? Oui, mais des gens ont manifesté pour cette liberté quand même en 68. C'est vrai, et ça n'enlève rien à la sincérité des étudiants qui ont participé à ce mouvement et qui étaient vraiment épris de liberté, de sexe, de drogue et de rock'n'roll. Mais peut-être qu'on nous a pas raconté toute l'histoire. Peut-être que ces étudiants étaient manipulés. Peut-être que mai 68 était l'ancêtre de ce qu'on connaît aujourd'hui comme des révolutions oranges, qui sont en fait des opérations de changement de régime orchestrées par certains services secrets occidentaux, déguisées derrière des révoltes populaires. Ils sont pas hyper créatifs non plus à la CIA. Ouais, ça soulève en effet en tout cas bien des questions. Voilà, mais si on nous a menti là-dessus, est-ce qu'on ne nous aurait pas menti sur d'autres choses? Et si la Révolution française était autre chose qu'une révolte populaire d'un peuple qui avait faim? Et si certaines confréries en étaient les instigatrices? Moi, j'affirme rien, mais je constate que Philippe d'Orléans, le gros traître qui a voté la mort de son cousin, le roi Louis XVI, était un grand maître du Grand Orient. Moi, je vous renvoie sur un live passionnant que mon ami Marion Sigaud avait fait à ce sujet, d'ailleurs. Voilà, donc ce sont quelques exemples pris au hasard, mais du coup, si rien n'est parfaitement exact dans l'histoire, peut-être qu'une autre histoire beaucoup plus passionnante est envisageable. Que voulez-vous dire? Au Liban, par exemple, sur la route qui va vers la Syrie, il y a un site qui s'appelle Baalbek. Oui. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, dont à des moments où j'étais pas encore complotiste. D'accord. Et notamment, la première fois, je me souviens avoir été profondément marqué par la taille des blocs de pierre d'un seul tenant, et je m'étais demandé comment des humains avaient pu déplacer, faire venir sur ce site et lever ces trucs gigantesques et invraisemblablement lourds. Voilà, franchement, pour moi, Baalbek, c'est presque plus impressionnant que Gizeh. Alors, et c'est quoi votre récit alternatif? Je sais pas, moi j'ai des petites idées, mais c'est pas le but de cette chronique. C'est quoi le but de cette chronique? C'est de faire réfléchir. Regardez Paris, vous avez vu le nombre d'immeubles haussmanniens. Oui. Bon, quand vous regardez les dates, il y a 3 périodes principales. Il y a la fin du 19e, il y a les années 1910 et les années 30. Après, il n'y a plus eu de pierre de taille. Oui. Mais ça veut dire qu'avant, il n'y avait rien. Ça veut dire que la grande majorité du Paris qu'on connaît aujourd'hui s'est construit en une 60aine d'années. Vous imaginez le bordel? Déjà, Hidalgo, ça fait 20 ans qu'elle nous les broute pour installer juste 3 pistes cyclables. Donc, voilà. Oui, alors je suis certaine que vous avez des explications là. Oui, mais encore une fois, c'est pas l'objet. Je n'affirme rien. Je pose des questions, plein de questions, mais j'ai encore le droit. Je sais pas pour combien de temps. Oui, quel genre de questions alors? Au hasard, je sais pas. C'est quoi ces squelettes millénaires radioactifs au Pakistan? Pourquoi l'armée américaine garde-t-elle H24 les monts Boussedji en Roumanie ou des endroits qu'on appelle des portails en Irak? Pourquoi on trouve des pyramides partout dans le monde et pas seulement en Égypte et parfois même au fond de la mer? Pourquoi on nous parle jamais de la résonance de Schumann ou des lignes de Ley? Le Moyen-Âge est-il vraiment un âge obscur? Alors pourquoi on y a construit des joyaux d'architecture? Les vitraux des cathédrales étaient-ils vraiment décoratifs ou bien avaient-ils une fonction plus spirituelle, plus énergétique? Est-ce que le roi d'Agobert a vraiment mis sa culotte à l'envers? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher derrière cette info? Bon, alors ça, c'était un peu pour déconner, histoire d'introduire un peu de légèreté au milieu de toutes ces questions existentielles qui, elles, restent très sérieuses. Vous voulez dire que l'histoire, en fait, ça s'efface? Je ne sais pas, Clémence. On voit en effet devant nous des pans entiers de notre histoire s'effacer alors qu'on les apprenait encore à l'école quand on était petit. On voit des remèdes de grand-mère disparaître. Oui. On voit des potions disparaître comme le bleu de méthylène ou l'alcool à 90. Oui. On commence à nous expliquer que les vitamines C et D sont pas aussi bonnes que ça. Alors c'est dans quel but, d'après vous? Et si l'histoire était un moyen de contrôle des peuples? Et si le fait de rester dans une histoire simpliste permettait d'empêcher que le peuple ne prenne conscience qu'il a beaucoup plus de pouvoir qu'il n'y paraît? Ou bien qu'il y a de l'énergie dans notre environnement de manière inépuisable? Que sais-je encore? Je n'affirme rien. Encore une fois, je pose des questions. Mais alors pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a des choses que je vois qui ne correspondent pas à ce qu'on m'a appris. Et puis il y a une phrase qui dit « apprendre, c'est se souvenir ». Ça vous est jamais arrivé d'apprendre des trucs et d'avoir l'impression de les avoir toujours su? Pourquoi? Est-ce qu'on a des vies antérieures? Pourquoi pas? Ou bien y a-t-il une mémoire collective dont chacun d'entre nous récolte des petites parcelles, des petites étincelles? L'autre jour, par exemple, j'ai vu une vidéo d'un bébé crocodile qui venait de naître, mais qui avait déjà l'instinct de saisir une proie et de la faire tourner afin de la noyer plus rapidement. Et si nous aussi, nous avions certaines choses innées en nous qu'on voudrait nous enlever? Ce sera votre conclusion? Justement, c'est pas une conclusion, c'est une ouverture. Peut-être que si nous étions plus nombreux à comprendre que l'histoire, ce sont vraiment des histoires, nous serions plus armés pour déjouer les pièges qu'on est en train de nous tendre aujourd'hui. Parce que même l'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux, on peut constater comment, à peine écrite, elle est déjà totalement distordue. Comment ça?
Pourquoi tous les médias et tous les politiques français et européens, l'histoire en Ukraine, ça commence le 24 février 2022. Il ne s'est rien passé avant, vraiment? On le voit sous nos yeux comment on efface l'histoire à coups de formules toutes faites et unanimes chez toutes les personnes autorisées. C'est Poutine l'agresseur, c'est Poutine l'agresseur. Et tous les gens non informés répètent, c'est Poutine l'agresseur. Alors oui, le 24 février 2022, c'est Poutine qui est entré en Ukraine. Mais est-on vraiment certain qu'il ne s'est rien passé avant? Rien de rien? Que ce matin du 24 février 2022, il s'est levé, il s'est cogné le petit orteil dans le coin de son lit, et que pour passer ses nerfs, il aura appelé son état-major en lui intimant l'ordre d'envahir l'Ukraine? Moi, je me suis déjà cogné le petit orteil contre le coin du lit. Ça fait un mal de chien, mais moi, ça m'a pas donné envie d'envahir l'Ukraine. Alors, y aurait-il d'autres raisons? Pourrait-on aller chercher dans les biolabs, dans le trafic d'êtres humains, dans le blanchiment d'argent public occidental, chez Burisma, chez Victoria Nuland? Non, vraiment, Clémence, l'histoire est importante, elle permet souvent d'expliquer le présent, encore faudrait-il ne pas la falsifier. Regardez Netflix, bientôt, si on ne les arrête pas, ils vont nous faire une série sur la cour de Louis XIV, interprétée par une tribu de pygmées. Donc là, voilà ma conclusion. Je préfère faire une recherche d'un vrai passé plutôt que me contenter d'une représentation de plus en plus ridiculement caricaturale de notre histoire. Voilà, j'ai fini. Bien, merci beaucoup.